En manchette, les maires sont mis au courant des cas positifs de COVID-19, les travailleurs de la ligne Miquois-Saguenay ne sont pas dépistés et le travail du curé Irénée Girard sera souligné. Dorénavant, un avis confidentiel sera envoyé aux maires des municipalités de la Côte-Nord concernées par des cas positifs de COVID-19. Cette nouvelle prérogative de la santé publique a été annoncée à quelques élus de la Haute-Côte-Nord par le président directeur général du CIS de la Côte-Nord, Claude Lévesque, le 13 novembre. La préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, a dévoilé que M. Lévesque s'engage à divulguer les contaminations à la COVID-19 par village, non pas dans le but d'alarmer la population, mais pour aider les élus dans leur gestion locale de santé organisationnelle. Cette nouvelle information privilégiée permettra aux municipalités de mettre en action des mesures rapidement pour contrer la propagation des cas. Par exemple, la semaine dernière, le maire des Escoumins, André Desrosiers, a fermé les portes du bureau municipal et du centre sportif Édouard Boucher après qu'un enfant d'un employé municipal ait été en contact avec un cas positif de COVID-19. D'ailleurs, la source de la contamination d'une personne aux Escoumins n'a toujours pas été trouvée par le CIS de la Côte-Nord, qui s'inquiète de plus en plus de la propagation du virus dans la région, comme l'a mentionné le médecin conseil à la santé publique régionale, Dr Richard Fachoun, lors du point de presse du 13 novembre. Malheureusement, nous n'avons pas pu identifier la source de l'exposition pour 2 des 4 nouveaux cas, ce qui veut dire qu'il y a probablement d'autres cas de COVID-19 dans la région, parce que ces 2 cas dont on parle, leur acquisition a été probablement faite dans la région. Nous sommes inquiets. En date du 19 novembre, la Côte-Nord cumulait 185 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie, dont 7 dans la MRC de la Haute-Côte-Nord. Sur ce bilan, 172 sont considérés guéris et 11 sont toujours actifs. Les va-et-vient des travailleurs du chantier de la ligne Miquois-Saguenay sont encore autorisés par Hydro-Québec, malgré que la moitié de ceux-ci sont en provenance de régions classées zone rouge pour le secteur de la Côte-Nord du projet. La prise de tests de dépistage avant chaque arrivée de travailleurs provenant de zone rouge est difficilement réalisable, selon Maxence Huard-Lefebvre du département des communications de la Société d'État, puisque la priorité est accordée à ceux qui ont des symptômes. Pour compenser, Hydro-Québec maintient ses procédures préventives et cherche constamment des moyens de les améliorer. Les travailleurs sont prévenus qu'ils doivent demeurer chez eux et passer un test s'ils ont des symptômes ou si un membre de leur entourage a reçu un résultat positif. À savoir si les travailleurs du chantier Miquois-Saguenay peuvent repartir dans leur région chaque fin de semaine, Hydro-Québec répond par la positive. Toutefois, la nature des travaux et les échéanciers actuels font en sorte que plusieurs employés travaillent les fins de semaine, donc ne retournent pas à la maison. De plus, de nombreuses mesures sont appliquées sur le chantier, telles que l'organisation de l'hébergement au campement de l'Abri-Ville, de manière à séparer les travailleurs du chantier et ceux de Bois-Saco, ainsi que le triage des ouvriers par un questionnaire avant le début de chaque quart de travail, alors que chaque symptôme associé à la COVID-19 est évalué. Les employés doivent porter le masque dans les moyens de transport ainsi que sur le site du chantier lorsque la distanciation de 2 mètres n'est pas possible ou encore lors de leur déplacement entre les lieux de travail et les lieux communs. Le lavage des mains est requis et la gestion des déplacements des travailleurs vise à limiter les contacts entre eux. Une messe d'action de grâce sera célébrée ce dimanche 22 novembre à 11h à l'église Saint-Luc de Forestville en reconnaissance de l'immense travail qu'a accompli l'abbé Irénée au cours de ses 6 années de service au sein de la communauté.
Monsieur Girard a excellé non seulement dans l'administration financière de la paroisse, mais surtout comme proclamateur de la parole de Dieu, comme dispensateur des sacrements, comme homme de Dieu dans les services religieux, sans oublier sa présence assidue auprès des malades, selon la citoyenne Berthe Soucy, organisatrice de l'événement. En raison du nombre restreint d'assistances dans les lieux de culte, les paroissiens et paroissiennes sont tous invités à se joindre en union de prière à cette célébration qui sera diffusée sur les réseaux sociaux par l'entremise de la télévision du littoral. Rappelons que le curé Irénée Girard relèvera de nouveaux défis à la paroisse de Sept-Îles dès le 1er janvier. Il sera remplacé par un modérateur, soit l'abbé Jean-Luc Gilbert, qui sera entouré de bénévoles de chaque paroisse pour accomplir son mandat. Le conseil municipal de Colombier a procédé à la nomination de Mylène Charon à titre de directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité lors de la séance ordinaire du 10 novembre pour une période d'essai d'1 an. Rappelons que cette dernière avait obtenu le poste intérimaire le 23 octobre dernier à la suite du départ de José Bouchard et qu'elle occupe l'emploi de directrice adjointe depuis plus de 10 ans. C'est Claudette Roussel des Escoumins qui est la lauréate du prix Hommage aîné pour la Côte-Nord 2020, récompensant une personne aînée qui se distingue dans sa région pour son engagement bénévole. En raison de la pandémie, la 21e édition de ce prix, remis par la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, se déroulera virtuellement. Enseignante de carrière, Mme Claudette Roussel a amorcé son parcours de bénévole auprès de Hockey mineur Saguenay. Plus récemment, elle agit auprès de nombreuses organisations veillant à l'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées et la défense de leurs droits, notamment la FADOC Région Côte-Nord et la Table de concertation des aînés de la Haute-Côte-Nord. Dotée d'une détermination exemplaire, elle a également su mener à bien de nombreux projets, dont celui de mettre sur pied le centre Alpha du Haut-Saguenay. Ce ne sont là que quelques exemples, mais qui illustrent bien son don pour mobiliser les gens qui l'entourent au bénéfice de l'ensemble de sa communauté. C'est la table régionale de concertation des aînés qui reçoit les candidatures pour le prix Hommage aîné, puis un comité de sélection indépendant s'occupe de l'analyse des dossiers. La candidature d'une personne par région est ensuite recommandée par chaque TRCA au ministre responsable pour la remise de ce prix. Âgée de 78 ans, Claudette Roussel n'a jamais cessé de s'impliquer dans sa communauté. Son long parcours comme bénévole s'est amorcé alors que ses jeunes fils jouaient au hockey. Enseignante de carrière, elle était motivée à s'engager pour permettre aux enfants de s'accomplir dans le sport, ce qu'elle a fait auprès de Hockey mineur Saguenay pendant 10 ans. Elle a également œuvré auprès de nombreuses organisations veillant à l'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées et la défense de leurs droits, soit la FADOC des Escoumins, la FADOC Région Côte-Nord, l'appui pour les personnes proches aidantes et la table de concertation des aînés de la Haute-Côte-Nord. Son implication n'est pas encore terminée puisqu'elle continue de donner du temps à plusieurs organismes ainsi qu'à sa municipalité en tant que conseillère et elle continuera jusqu'à ce que la santé le lui permette. En soutien aux nouveaux parents isolés par la COVID-19, la monitrice de portage forestvilloise Isabelle Gauthier participe au programme Accès Portage Québec, lancé à la fin octobre pour aider les familles du secteur Est de la Haute-Côte-Nord à gérer le stress accru et l'isolement supplémentaire causé par la pandémie. À travers le programme Accès Portage Québec, ces parents auront droit à de l'accompagnement aux pratiques du pot à pot et du portage d'enfants, ainsi qu'à du matériel de portage. Œuvrant dans le domaine communautaire depuis près de 5 ans, Isabelle Gauthier avait déjà suivi la formation de monitrice de portage. Elle veut transmettre ses connaissances aux familles pour les aider à surmonter cette période difficile. Le portage et le pot à pot ont de grands avantages à leur apporter, selon Mme Gauthier.
Les recherches démontrent notamment que le pot-à-pot a des bienfaits physiologiques et psychologiques sur les mères et leurs bébés et que le portage permet une réponse plus rapide et adéquate aux besoins des bébés. La monitrice de portage peut rencontrer les familles en privé à la maison ou encore en petits groupes afin de les informer de façon générale sur tous les types de porte-bébés existants ainsi que sur la façon de les utiliser de manière sécuritaire quant au positionnement de l'enfant. De plus, des porte-bébés ou bandeaux de peau seront remis gratuitement aux familles vulnérables. Pour bénéficier du programme, les familles doivent respecter certains critères, dont être dans le 3e trimestre de grossesse, être un ou des parents avec un jeune bébé de 0 à 4 mois, faire partie des groupes suivants: famille monoparentale, mère adolescente, parents de jumeaux ou triplés, famille à faible revenu ou famille autochtone ou d'une autre minorité visible. Pêche et Océan Canada, région du Québec, a diffusé des ordonnances d'interdiction concernant la fermeture de la cueillette de mollusques dans le secteur est de la Haute-Côte-Nord. Tout d'abord, il est interdit de cueillir toute espèce de mollusque bivalve de la pointe sud-ouest de l'embouchure de la rivière Blanche jusqu'à un point situé à 630 mètres à l'est de l'embouchure de la rivière Colombier. De plus, l'organisme gouvernemental a procédé à la fermeture de la cueillette du clovis arctique, du couteau de l'Atlantique et de la moule bleue dans le secteur de Colombier, soit d'un point situé à 630 mètres à l'est de l'embouchure de la rivière Colombier jusqu'au phare du Cap Colombier. Pour de plus amples renseignements sur la cueillette de mollusques et les secteurs coquillers ouverts et fermés à la cueillette, il faut consulter le site web Vérifier avant de cueillir. Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a redistribué une enveloppe de 11 190 $ à 3 organismes de son territoire afin de subvenir aux besoins essentiels de personnes en situation d'itinérance, dont le Centre d'action bénévole Le Nordais à Forestville. Les fonds proviennent d'une enveloppe spéciale obtenue par l'entremise du programme Vers un chez-soi, un des maillons de la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Cet argent doit permettre l'achat de vêtements d'hiver comme des bottes, manteaux, tuques et mitaines et de denrées alimentaires. En Haute-Côte-Nord, le Centre d'action bénévole Le Nordais à Forestville et le Centre de dépannage des Nord-Côtiers aux Escoumins gèrent chacun une enveloppe de 2 500 $. À la météo, pour ce vendredi 20 novembre, de la pluie et de la neige sont au rendez-vous avec un maximum de 3 degrés. La fin de semaine s'annonce belle avec alternance de soleil et nuages pour samedi et du soleil mur à mur pour dimanche. Le thermomètre restera près du 0 degré. Bonne fin de journée, à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin TVL Info.